Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est une belle journée du 1er juin déjà. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Emmanuel Serra, en chanson notre ami Miguel, l'homélie avec le bon père Gauthier et la chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Emmanuel, merci d'être là. J'avais hâte de rencontrer, là, je lisais ton histoire hier en me préparant, mais j'avais hâte de te rencontrer. Alors, on va reculer dans le temps, si tu veux. T'es né dans une secte. Oui. Comment ça se passait? Bien, quand on est dans une secte, tout est comme dicté déjà d'avance. Puis, c'est sûr que quand on est sorti de là, j'avais 4 ans, fait que je me souviens pas nécessairement de tout. Par contre, la famille, on a grandi avec quand même ces ancrages-là. Là. Et ton père il est décédé, mais ton père était extrêmement violent. Ça se passait comment? Bien, c'était de la terreur, de la peur. C'est pas juste nécessairement que ça venait de la secte, mais je pense que c'était aussi une époque, là, 50 ans, que c'était la norme d'agir par la peur puis d'amener la soumission par la peur. Donc, oui, il était violent. Moi, j'étais la moins touchée dans la famille. C'était plus ma mère et mon père, et mon frère, excusez. Mais ton frère qui est maintenant dans la rue, si je disais bien, hein, Oui, qui est itinérant. Est-ce que c'est un peu à cause de ça, tu crois, que ça l'a mené à la rue? Bien, c'est sûr que la base de la vie, la famille, ça vient ancrer qui on est, notre identité plus tard. Fait qu'une partie, oui. Je pense que oui. Puis évidemment, avec le temps, il a fait d'autres choix qui l'ont amené pour encore plus être dans la rue. Mais oui, moi, je pense que les fondements d'une famille viennent teinter le futur d'un humain. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as été capable, avec le temps, je sais qu'on va parler de ta foi tantôt, mais avec le temps, de pardonner tout le mal que ton père t'a fait? Oui, ça a été un processus parce que pour mon père, c'était bien en famille, c'était bien important d'honorer notre père et notre mère, peu importe. Ça a toujours été. Fait que j'ai grandi avec ces valeurs-là. Donc, peu importe, je les ai jamais manquées de respect, même si par bout, je pouvais l'haïr à l'adolescence. Là, à l'adolescence, on se rebelle un peu. Puis après, vu que j'ai eu des enfants jeunes, mais pour moi, la famille a toujours été importante, qui a fait en sorte que probablement mon processus de libération aussi s'est fait peut-être plus facilement sur le tard. Là. C'est sûr que le pardon, c'est pas fait à 20 ans. Je pense que c'est la sagesse qui nous amène à un pardon. Ouais. Mais si tu avais ton père aujourd'hui assis à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Que je l'aime. Malgré tout. Malgré tout. Oui. C'est beau, hein? Que je l'aime. C'est beau. Ouf là là. T'as, en plus d'avoir vécu de la violence enfant, tu as eu un conjoint qui est aussi décédé maintenant, où là, tu as vécu la violence conjugale. Oui. Comment ça se passait avec lui? Bien, j'ai connu cet homme-là, puis j'ai tombé enceinte rapidement. Puis la violence, elle a commencé dès que j'ai tombé enceinte, donc dès que j'ai commencé à être vulnérable, veux pas, comment qu'on va faire pour vivre, comment que je vais faire pour arriver, parce que j'avais déjà 3 autres enfants nés d'unions précédentes. Puis, c'est ça, il a commencé à aller avec de la violence psychologique pour après tomber dans le physique, me donner des... Alors que tu étais enceinte, là? Oui, tu sais, comme avant d'accoucher, 3-4 jours avant, il me kiquait dans la bédaine pour que je puisse perdre le bébé, puis... J'ai vécu beaucoup durant cette union-là. Je me suis fait vraiment brasser, autant que les gens pouvaient dire, bien, comment ça, Emmanuel, la grandeur qu'elle a? Tu sais, c'est comme impensable. Tu as eu peur qu'il te tue à un moment donné? Oui. Je savais pas si on allait jusque-là, mais oui, à un certain moment donné, m'étrangler devant mes 2 autres enfants, mes 2 autres plus jeunes, après la dernière que j'ai accouchée.
Puis, je t'assure que je m'en allais à un moment donné. Puis les enfants, les deux autres, ils me regardaient me faire étrangler, puis moi, je me débattais. Puis à un moment donné, il y a eu une lucidité, il y a eu un moment qui s'est mis à pleurer, puis il a dit « Qu'est-ce que je fais là? » Et tu penses que c'est Dieu qui est intervenu, hein, je lisais. Bien, aujourd'hui, je pense que c'est ça. À l'époque, je le savais pas. Tu sais, je me disais, bon, ben, il y a eu une lucidité, il est venu à lui, mais maintenant que je suis dans la foi, je suis certaine que c'est Dieu qui est intervenu à ce moment-là. Est-ce que tu étais capable... Bon, il est décédé maintenant. Est-ce que tu étais capable de comprendre comment ça se fait qu'il était comme ça, avec le recul maintenant? Bien, moi, je pense qu'avec le recul, derrière chaque comportement dérangeant, il y a un enfant qui est blessé. Fait que cet homme-là, s'il est rendu là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, mais je ne l'ai pas assez connu, puis ni sa famille, pour savoir qui il était vraiment. Par contre, je sais qu'à un moment, durant la grossesse, j'avais été dans sa famille. Puis quand il me battait, puis quand j'ai accouché avant que je me sauve, j'avais écrit à sa sœur, puis elle m'avait dit « Sors de là, il va te tuer ». On pensait qu'il avait changé quand il t'a amené à la maison avec tes enfants, puis toi enceinte. Donc, j'ai pas connu personne vraiment de sa famille. J'ai été le temps d'une grossesse avec lui. Comment est-ce qu'on est capable, malgré toute l'horreur, là, quand on fait une relecture de sa vie, est-ce qu'on... C'est dur avec... Ma question est bizarre, mais je vais la poser pareil. Est-ce qu'on apprend quelque chose de cette mot-à-dite souffrance-là? Ça, c'était une question longtemps que je me suis posée parce que durant tout le parcours, j'ai fait des thérapies. J'en ai fait là, des psychologues, peu importe, à gauche pas à droite, pour me demander c'était quoi le cadeau. Parce qu'on entend souvent ça, il y a un cadeau dans la souffrance. Moi, ça a pris des années, là, me dire, tu te fais battre, tu es supposé d'avoir un cadeau. Tu te fais violer, tu es supposé d'avoir un cadeau. J'essayais de voir c'était quoi le cadeau. Puis aujourd'hui, je vais vous dire que le cadeau, c'est la foi qui est ressortie de tout ça. Ah oui. Mais au lieu de te révolter, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, même si tu n'étais pas croyante plus que ça à l'époque, là, est-ce que tu as dit à Dieu ou à la vie, mais là, c'est assez, là? Pourquoi là, autant sur la même personne? Mais j'ai toujours cru en quelque chose, mais j'ai jamais su c'était quoi. J'ai toujours senti une force. J'ai toujours eu la foi de quelque chose de plus grand, mais sans le connaître puis sans nécessairement savoir c'était quoi. Donc, je parlais souvent avec Dieu, mais je m'adressais à lui. Mais j'ai jamais été en victime non plus là-dessus. Pourquoi j'ai tant de... Je me suis jamais posé la question pourquoi j'ai tant d'épreuves, parce que là, on parle de une, mais on pourrait faire une émission pendant un mois. Mais je me suis jamais vraiment arrêtée à ça. J'ai jamais été dans la victimisation. J'ai plutôt été, bien, on a un défi, il y a une solution. Là, on arrive à ta rencontre avec Dieu. Ça s'est fait comment? Parce que c'est assez récent, là. Oui. Comment ça s'est fait? Moi, j'ai un de mes fils qu'on a souvent eu des conversations profondes, surtout après ma dernière séparation. On était, c'est juste un petit peu avant le confinement, fait que disons qu'avec la pandémie, on a eu le temps de jaser à plusieurs moments. Puis, ces discussions-là profondes nous amenaient à réfléchir, puis ils m'amenaient souvent à dire, il m'amenait à pousser ma pensée plus loin. Comme une fois, mon frère était venu nous voir, puis il était reparti vivre dans la rue. Puis mon fils m'avait dit, « Maman, je peux pas croire qu'on laisse partir mon oncle dans la rue. » Puis ça m'avait amené à réfléchir. Bien là, je dis, tu sais, il a toujours consommé, ça a toujours été ça. On a essayé de le sauver. Puis là, à un moment donné, c'est ses choix, on peut pas faire plus. Puis il m'avait dit, si jamais il meurt, il décède, est-ce que tu vas bien vivre avec ça sur ta conscience? Est-ce que tu vas avoir des regrets ou de la culpabilité? Puis c'est là que le chemin a commencé à se faire. Fait que là, j'ai dit, non, tu as raison, je vais me sentir coupable. Parce que, tu sais, souvent, on aime nos frères et sœurs, mais des fois, on se dit, bon, on a une vie, il faut avancer, puis on n'a pas le temps de prendre tout le monde sur notre aile. Puis là, j'ai été le chercher. Il y a eu un processus, on s'est parlé. Mais tout ça, là, aujourd'hui, je sais que c'est une initiation de Dieu d'aller dans l'amour, malgré les gens, comment ils peuvent être. On est toutes uniques, puis on a toutes nos propres épreuves. Mais c'est ça, ça s'est fait un processus. Fait que lui m'amenait toujours à réfléchir, puis à me pousser plus loin pour qu'à un moment donné...
on s'est dit, hey, on va-tu à l'église, là? Ah, Mon oui. fils s'est dit, on va-tu à l'église? Je vois, c'est mon rêve, j'ai toujours voulu aller à l'église. On y était une fois. C'était un soir à mon père. Mon père, quand il est décédé en 2016, on était au Noël. Il a toujours voulu aller à l'église le 24. Fait qu'on avait été là, fait avec mes enfants. Puis mon fils, quand il me dit, hey, maman, on va-tu à l'église? On a dit, OK. On en a fait 2, 3 parce que, tu sais, il faut que tu t'appropries là aussi, hein, je pense, oui, c'est le important. pasteur, la personne en avant. Puis on avait été, puis premier réflexe, c'était, ah, ça sent 1960 ici, ça sent, tu sais, souvent, on a des vieilles... des vieilles perceptions. C'est ça, exactement. Puis là, ben, on a trouvé, c'est ça. Fait que là, on a été à un endroit parce que lui est déménagé à Montréal, puis il a dit, maman, viens voir ça. Fait que j'ai été là, c'était en anglais. Puis l'anglais, je parle anglais, mais disons que c'est pas les mots du quotidien. La Bible, déjà, la lire en français, c'est pas facile. Fait que l'entendre en anglais, c'est une autre affaire. Mais je dois vous avouer que le Saint-Esprit s'est manifesté dès que je suis rentrée parce que j'ai pleuré tout le long puis je comprenais même pas tous les mots à part, tu sais, des signes God. de Dieu, ça. C'est ça. Les signes de Dieu. Ouais. Et comment maintenant tu vis ta foi? Ma foi, aujourd'hui, c'est que je me sens en paix. Malgré tout ce que tu as vécu. Ah oui, aujourd'hui, je me sens en paix. Je sais que, tu sais, je suis soutenue, je suis accompagnée. Quand j'ai quelque chose, parce qu'avant, je cherchais à être aimée, fait que je cherchais à l'extérieur, je cherchais dans les hommes, parce que j'ai voulu répéter ce que j'ai... Je répétais les mêmes patterns d'hommes que mon père. Je cherchais à me faire valider, à me faire aimer, à me faire... Aujourd'hui, bien, en étant avec Dieu, bien, mon amour... Ce que j'ai besoin de valider, ma relation est avec lui. Donc, je suis complète. J'ai pu à chercher vers l'extérieur cet amour-là. Je l'apporte en moi. C'est très beau. Maintenant, tu es une femme d'affaires accomplie. Et je lisais sur toi que c'est important d'aider certaines personnes financièrement. Oui. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient avec la foi, ça? Non, ben, j'ai toujours été comme ça. Je pense que je suis née comme ça. J'ai toujours aidé les plus faibles. C'est sûr que ça c'est, je pense que ça fait partie de moi, ça s'est accru avec le temps, puis je vais vous dire le pourquoi. Même quand j'avais, parce que j'ai déjà pas eu beaucoup d'argent, il me restait 20 $ je le donnais. J'ai jamais, ou à peu près peu, vendu mes choses. J'ai toujours donné, puis j'aurais pu aller chercher de l'argent, du linge des enfants, puis dire ça va me donner un plus dans ma vie. Non, je le donnais. Quand j'ai commencé à faire un peu plus d'argent, j'allais aider des familles dans les écoles pauvres. Mes enfants me voyaient, je les ai intégrés à quelques reprises. Des fois, je disais, OK, bien là, on a plein de cadeaux ici à la maison. Vous avez plein de jouets qu'on ne prend pas. Bien, on a tout ramassé des jouets, des livres qu'ils avaient lus 2 fois. Peu importe, on avait été donné comme une 60aine de cadeaux dans des écoles. Ah, c'est beau, hein? Fait que ça a toujours fait partie de moi. Puis que quand je vous dis ça a évolué avec le temps, c'est parce que maintenant, tu sais, je reçois des commandements, puis il faut que je les suive. Ça me dit, tu vas aller là, tu vas faire ça. Puis je le fais, puis des fois, je suis là, sérieux, là, tu me niaises-tu? Faut que je mette ça dans mon budget, faut que... Oui, je m'en vais là, puis tu sais, j'ai des familles du Congolais. Ah oui. Du Congo, pas des Congolais, mais du Congo, excusez. Puis eux, c'est des réfugiés de guerre que j'ai connus par le book humanitaire. Ah oui, j'ai déjà interviewé. Hein. Oui, puis écoute, ça, c'était une magnifique famille. Fait que je les aide encore, ça fait 5 ans. Ça, c'est l'Évangile pur. Ça, c'est... Quand on fait ça, c'est l'Évangile pur. Une dernière question, parce que le temps passe vite. Tu es une femme d'affaires. Est-ce que le fait d'être croyante, de croire en Jésus, fait de toi une femme d'affaires différente avec les employés? Est-ce qu'on traite les employés différemment parce qu'on a la foi et que c'est pas juste des numéros? Bien, voyez-vous, quand je vous dis que je portais ça en moi sans le savoir, c'est que j'ai toujours... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, où que je suis rendue, parce que j'ai pas de diplôme. J'avais 4 enfants, seule à 27 ans, fait faillite. Puis j'ai gravi les échelons. Puis où que je suis rendue aujourd'hui, c'est parce que j'avais cette paix intérieure, cette bienveillance, ce leadership féminin, tu sais, l'entraide, la contribution, ça a toujours fait partie de moi, qui a fait en sorte que j'ai traité pas les employés comme des numéros, mais plutôt comme des humains, tout le temps à vouloir aider, qui a fait que je me suis démarquée aujourd'hui. Puis
Aujourd'hui, je comprends que c'était ça que je mettais de l'avant sans le savoir. Et de toute beauté. Avant de terminer, je te laisse cette belle carte de Jésus. Ne crains rien car je suis avec toi. Je te la donne. Oh, wow. Et je t'offre une très, très belle chanson. On l'a choisie pour toi, interprétée par Miguel. Donne-moi la force. Jésus, j'ai les mains vides, je n'ai rien à t'offrir. Je voudrais prier si fort pour transformer mon cœur. Tu connais bien ma douleur, c'est comme un abîme profond. J'ai oublié qu'il faut aimer et aussi pardonner. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Le créateur de la vie, j'ai tellement besoin de toi, de ta parole d'espérance. Mon cœur était si malade, j'avais le goût de mourir. Tu m'as aidé dans mes souffrances, tu m'as redonné vie. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. C'est ce magnifique pendentif du cœur immaculé de Marie. Vous voyez à l'écran présentement, c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de petits zircons, ça inclut la chaîne. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous en recevrez un. Et avec un don de 40 $, vous recevrez 2 cadeaux. Évidemment, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur parce que sans vous,
cette émission-là n'existerait pas depuis plus de 30 ans maintenant. Et je veux prendre le temps d'être dans la plus grande des gratitudes. Et j'espère qu'ensemble, on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois, pourquoi je dois vous demander des dons. Mais c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que des milliers de personnes se sont donné la main, serré les coudes, afin qu'on puisse faire ces émissions. Alors, voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Et bon dimanche à tous les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Content d'être là. J'ai souvent répété cette phrase-là. C'est une de mes phrases bouddhistes préférées. Lorsque l'élève est prêt, le professeur apparaît. J'ai découvert quelque chose de fort intéressant. C'est que souvent, le prof, c'est pas nécessairement une personne, c'est pas nécessairement quelqu'un. Ça peut être un moment, mais ça peut partir de vous aussi. Vous pouvez être votre propre professeur à travers vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous enseignent? OK? Prenons-en une au hasard, puis vous allez comprendre. Prenons la colère. Quand on est en schnacker, blacker, puissance 10, qu'est-ce que ça dit réellement? Notre corps nous dit, ça là, c'est un besoin que j'ai qui n'a pas été entendu. J'ai souvent dit que la colère, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit. Si la colère arrive, on peut en vouloir à Dieu et à son Père, mais ça ne sert à rien parce que c'est à soi qu'il faut en vouloir. C'est nous qui n'avons pas dit quelque chose. Elle est là, la leçon. Il est là, le professeur. Tiens, prenons la culpabilité. Si vous vous sentez coupable pour quelque chose, c'est que vous vous en voulez fondamentalement de ne pas avoir été vous-même jusqu'au bout. Oh, que je trouve ça beau! Vous n'étiez pas aligné avec vos valeurs. Fait qu'on s'en veut de ne pas avoir été nous. Et on se sent coupable de ça. La culpabilité, ça nous revient. C'était ça l'enseignement qu'il fallait en retirer. Quand on a peur, OK? Qu'est-ce qu'a dit la peur? Ce que tu fuis, là, normalement, ça t'aurait libéré. On a oublié que la peur, à la base, c'est un moteur. C'était pas un frein. La peur n'est pas supposée te retenir de faire quelque chose. Elle est supposée te donner une énergie 2 fois plus grande. Puis si tu passes à travers ça, ça va te libérer de quelque chose. Fait que si tu refuses, tu t'emprisonnes toi-même. Elle est là, la leçon. L'anxiété, tiens, parlons-en. C'est le fun, un mot à la mode. L'anxiété, d'abord, l'anxiété a toujours tort, hein, vous le savez. Mais l'anxiété, tout ce qu'elle se dit, tout ce qu'elle te dit, c'est que tu as oublié d'être ici et maintenant. Tu étais hier puis demain, mais tu n'étais pas ici maintenant. C'est ça qu'a dit l'anxiété. Respire. Calme-toi le pompon, puis regarde maintenant. Tenez-vous au courant de toutes ces émotions-là. Écoutez-les, parce qu'elles vous envoient des leçons et elle vous dit « t'en vaut la peine ». Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce dimanche, qui est l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, versets 46 à 53. Et nous sommes déjà, n'est-ce pas, dans l'attente de l'Esprit Saint. Et là, le Seigneur informe à ses disciples de ne pas trop s'éloigner de Jérusalem parce qu'une force va venir d'en haut. Et c'est intéressant pour nous de nous poser la question comme chrétiens, quel est l'apport de l'Esprit Saint? Quel est l'apport de l'Esprit Saint dans notre vie? Et pourquoi Jésus, en partant, nous donne ce cadeau incroyable? Parce qu'il appelle un autre paraclet.
Et vous savez, l'Esprit Saint, parfois, on peut avoir peur de lui. Mais au contraire, l'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. C'est lui qui nous permet, nous, comme chrétiens, de pouvoir entrer dans les mystères de Dieu. Il nous permet deux choses. De pouvoir comprendre que Dieu est amour et Dieu est lumière. Mais qu'est-ce que cela change dans notre vie? Comprendre que Dieu amour vient changer toute ma relation avec les autres, toute ma relation avec ceux qui sont autour de moi. Sachant que Dieu amour, frères et sœurs, ma vie est transformée de l'intérieur. Ça me fait comprendre que, en fait, le paradis m'est donné. Je ne suis plus là dans la course pour le paradis parce que Dieu m'aime de toute éternité. Et si Dieu m'aime, ça transforme ma vie. Ça veut dire que je dois aussi bâtir ma relation avec l'autre qui est basée sur l'amour, mais pas un amour vièvre. Vous savez, le genre d'amour jello, là. Le genre d'amour où on nous pousse à gauche, on nous pousse à droite. Non, le véritable amour, c'est un moteur intérieur. Ça nous pousse vers l'autre. Ça nous pousse aussi de nous dépasser. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint vient nous donner cet amour-là, pour qu'on se dépasse pour rencontrer l'autre. Mais pourquoi rencontrer l'autre? Parce que là aussi, il faut qu'on se pose la question comme chrétien. Pendant plusieurs siècles, on a pensé que Jésus nous a envoyé faire la morale pour le monde. Vous savez, c'est-à-dire dire aux autres, non, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Non, rien, c'est faux. Jésus nous a envoyés pour une seule chose, pouvoir dire aux gens que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Pas pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ça la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous dit, attention, tu deviens témoin de Jésus, mais tu deviens témoin de quoi? Pas d'abord de la règle morale, mais tu deviens témoin de l'amour. Maintenant, regardons comment cela se concrétise réellement. Dans ma famille, devenir témoin de l'amour, ça ne va pas me faire de moi un être qui ne voit pas la vérité. Non, ça ne va pas faire de moi un être qui accepte tout. Non, mais ça va faire de moi un être qui met d'abord l'amour en premier. Je vais corriger par amour, je vais structurer par amour, je vais travailler par amour. Imaginons, si nous travaillons dans un groupe ensemble, au bureau. Faire de moi un être d'amour va faire de moi un être capable d'accompagner les gens, voir les faiblesses et les qualités des autres pour les élever. Et c'est ça le rôle du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui permet à chacun de pouvoir laisser briller la lumière dans son cœur. Ah, vous voyez, là, je rejoins le deuxième point qui est la lumière. Parce que l'Esprit Saint nous révèle l'amour de Dieu et la lumière. La différence entre la lumière du chrétien et le spot de lumière, c'est que le spot de lumière, quand on l'allume, il nous éblouit. Le chrétien, il nous éclaire de manière graduelle. Et comme chrétiens, nous devons accompagner les gens de manière graduelle. Je prends un exemple très simple. Vous et moi, nous faisons parfois la rencontre des personnes qui n'ont pas le niveau de spiritualité que nous avons, ou alors qui ne sont pas dans le niveau de vertu que nous avons. Qu'est-ce que nous leur disons? Va des rétro Satanas, arrière de moi parce que tu ne crois pas, tu n'es pas chrétien et tu ne respectes pas mes valeurs. Ou alors, rapproche-toi de moi et ensemble nous allons cheminer. Vous voyez, c'est ça l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient faire de nous, en fait, des apôtres. L'Esprit Saint vient faire de nous des disciples missionnaires, c'est-à-dire des êtres capables, dans ce monde aujourd'hui, plein de chicanes, plein de divisions, d'accompagner les autres vers la lumière de Dieu. Et ça change beaucoup, vous voyez, frères et sœurs, parce qu'on a cru que l'évangélisation, c'était de dire à l'autre, avec une Bible à la main, aujourd'hui tu crois, si tu ne crois pas, t'es banni. Non, l'évangélisation, ce n'est pas ça. L'évangélisation, c'est autre chose. C'est viens voir l'amour qui habite mon cœur. Et parce que cet amour et cette lumière m'habitent, je t'invite à y entrer. Je t'invite à faire le chemin. Et ce chemin, je ne vais pas te laisser seul et je vais t'accompagner. Et c'est ça la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous fait comprendre que la vie chrétienne, c'est la vie la plus simple, frères et sœurs. C'est la vie la plus belle. J'aime à dire dans ma paroisse, il est très difficile d'aller en enfer et il est simple d'aller au paradis. Parce que Dieu nous demande une seule chose, aimer le prochain comme lui, il aime. Ça veut dire que notre amour n'aura pas de limite. Et c'est l'Esprit Saint qui vient le faire en moi. Et c'est pourquoi Jésus, sachant que vous et moi, nous sommes parfois difficiles, parce qu'il faut vous l'avouer. Il y a des fois où moi-même qui suis votre prêtre, parfois je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je l'aime bien, mais qu'il soit à distance. Parce que s'il m'approche, je te jure, il y aura ses funérailles la semaine prochaine. Et donc l'Esprit Saint le sait. Et c'est pourquoi moi, comme vous, on a besoin de l'Esprit Saint. Et la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Demandons cette grâce au Saint-Esprit. Que le Seigneur nous comble de sa grâce. Est-ce que ce Dieu vous bénisse, vous garde et vous accorde son pardon et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. C'est un sujet assez spécial pour montrer à quel point on peut changer de vie, qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. La semaine prochaine, je reçois Saïe Golshin, une ex-danseuse nue qui a complètement changé de vie lorsqu'elle a rencontré Dieu dans sa vie. Manquez pas ça, c'est tout un témoignage. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon dimanche et à demain. Bye.